Nous sommes dans notre enseignement sur la puissance des bonnes œuvres et je crois pour ceux qui ne sont là que ce dimanche, ce sera pour leur première fois de suivre cet enseignement. Sinon, je vous prie vraiment d'aller sur Compassion TV, sur YouTube, Compassion TV et écouter tous les enseignements qui ont été donnés depuis le lundi parce que Dieu nous a beaucoup parlé sur les bonnes œuvres et sur comment prier efficacement. Nous allons nous tenir debout afin de lire un verset de la Bible. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est le verset qui m'a motivé pour donner cet enseignement. L'Église ne doit pas seulement être motivée à prier, motivée à évangéliser, mais aussi motivée à vivre dans l'amour et à manifester cet amour. Dans l'Église primitive, on prenait le temps de surveiller chacun dans le domaine de l'amour, parce que l'amour est un feu qui peut croître ou décroître. Tu peux avoir un bon cœur et le perdre. Tu peux avoir de l'amour et le perdre. C'est pourquoi dans l'Église primitive, les chrétiens étaient des sentinelles de l'amour. Lorsqu'un frère baissait dans son amour, baissait dans sa charité, un autre le surveillait, le relevait et le poussait aux bonnes œuvres. Dans l'Église, nous devons pousser les fidèles aux bonnes œuvres. C'est pourquoi nous aurons, pendant cette action et peut-être à la fin ou pendant un jour où vous apporterez vos vêtements afin qu'on puisse les offrir. Alléluia. Un dimanche où chacun de nous va porter des beaux vêtements, on va les présenter là et puis on ira les offrir. Soit les offrir à des frères de l'Église, des sœurs de l'Église, soit en dehors de l'Église. Il y aura aussi un autre jour, ce sera consacré à la banque alimentaire. On va apporter du riz, de l'huile, manioc, certains en nature, d'autres financièrement, pour encore remplir la banque alimentaire parce que nous avons une vision dans cette église. Quelqu'un peut tout manquer, mais il ne peut pas manquer à manger. Amen. Et aussi, à la fin de ce programme, nous allons officiellement ouvrir l'orphelinat. Et comme le disons, nous sommes prêts, mais il faut des autorisations pour qu'on nous donne les enfants. Et comme notre projet, c'était de prendre les enfants de 0 à 6 ans, c'est très difficile d'avoir de tels enfants. Alors on a modifié, nous allons même commencer à l'âge de 4 ans, 5 ans, parce qu'on ne peut pas commencer un orphelinat sans les enfants. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Une bonne œuvre, c'est une action conforme à la volonté de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose conformément à la volonté de Dieu, tu as fait une bonne œuvre, que cette action soit grande ou petite. Une bonne œuvre, c'est aussi tout ce que tu fais pour l'autre dans l'amour. Toute action mue par la charité pour ton prochain. Tout ce que tu fais à un homme, à une femme, par amour, c'est une bonne œuvre. Et à tout homme, pas seulement à nos amis. Dieu nous demande de faire du bien même à nos ennemis. Et d'ailleurs, surtout à nos ennemis. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, tu mets des charbons sur sa tête. Ne vous vengez pas. Aussi sur nos amis, pas seulement sur nos ennemis, aussi sur nos amis. Parce que j'ai remarqué aussi, lorsque nous sommes aimés, nous commençons à mépriser l'amour des autres et nous trouvons que leur amour est un acquis alors que c'est toujours un privilège que d'avoir un ami. Qui a un ami ici? Prends-en soin. Amen.
Si vraiment tu as un vrai ami qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, pas pour ce que tu représentes, pas pour ce que tu vas lui donner, mais quelqu'un qui t'aime vraiment toi pour ce que tu es riche, très très riche et prends-en soin. Et lorsque Dieu te pousse à faire du bien à ton ami, fais-le. C'est un trésor que tu as dans ta vie. Respectez les personnes qui vous aiment. Amen. Mais une précision, c'est que lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres, nous ne devons rien attendre en retour des hommes. Tu ne dois pas aimer un homme, aider un homme pour qu'il t'aide en retour. Sinon, c'est un investissement. Je t'aide pour qu'un jour tu te souviennes de moi. Je te soutiens pour que tu me soutiennes. Donnant, donnant. Là, ce n'est pas une bonne œuvre, c'est un investissement. Lorsque tu fais du bien à un homme, n'attends rien en retour. C'est pourquoi tu ne dois pas chanter ce que tu fais pour quelqu'un. Je l'ai aidé tel jour, je lui ai donné tel jour, et lui ne m'a jamais aidé. Quand il avait des problèmes, moi je l'ai aidé. Mais moi, quand j'ai des problèmes, je ne l'ai pas vu. Lorsque tu pratiquais les bonnes œuvres, ce n'était pas des bonnes œuvres, tu investissais et maintenant tu te plains. Lorsque tu pratiques le bien, n'attends rien en retour, même si Dieu récompense toujours, même par rapport à Dieu. Un jour, un païen a critiqué les chrétiens. Il a dit, les chrétiens m'étonnent, pour qu'ils fassent du bien, il faudrait qu'on leur promette le ciel, il faudrait qu'on leur promette des bénédictions. Sans promesse de bénédiction, sans promesse de ciel, ils sont incapables d'aimer. Il faut qu'on lui dise, Dieu te bénira pour qu'il aide un pauvre, un orphelin. Il faut qu'on lui dise que Dieu va te donner telle chose en retour. Mais les chrétiens, vous êtes bizarres. Et oui, il avait raison, frère. Tu n'as pas besoin que Dieu te promette le ciel, une récompense pour que tu puisses aimer quelqu'un, pour que tu puisses aider quelqu'un. Il y a des athées qui aident, il y a des gens qui sont dans des sectes qui aident. Alléluia. Mais c'est vrai, Dieu récompense toujours et te récompensera certainement parce qu'il n'a jamais la dette d'un homme. Il récompense même un verre d'eau, mais ta motivation ne doit pas être d'abord la récompense. C'est seulement d'être utilisé par Dieu pour faire plaisir et donner la joie et donner de l'amour. Et Dieu te récompensera toujours. Amen. Alors encore, par rapport aux bonnes œuvres, souvent il y a un détail, c'est que certaines personnes disent, moi je n'ai pas les moyens d'ouvrir un orphelinat, je n'ai pas les moyens d'avoir une école dans laquelle les orphelins étudient gratuitement, je n'ai pas les moyens d'avoir un hôpital, d'avoir un home de vieillards. Mes frères et sœurs, Dieu ne demande pas à tous les hommes de faire des grandes choses. Dieu a créé l'éléphant avec tout son cœur, il a créé aussi la fourmi avec tout son cœur. Alors Dieu des fois te demande seulement une simple chose, peut-être seulement de recueillir un seul orphelin, pas deux, ni trois, ni quatre, un seul orphelin dont tu prendras soin toute ta vie. Et c'est tout, c'est ça ta récompense au devant de Dieu. Dieu ne te demande pas d'avoir des 1000 personnes, 2000 personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un gros camion qui l'amène dans un fin fond d'un village avec du riz et puis qui donne à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a ce moyen-là, mais tu peux faire quelque chose. Tu peux sourire à quelqu'un, tu peux dire bonjour, tu peux céder ta chaise à un vieillard, tu peux ouvrir la porte à un infirme, tu peux encourager quelqu'un qui est découragé, tu peux visiter une seule personne à l'hôpital. Dieu ne nous demande pas de faire des très très grandes choses. Et d'ailleurs, c'est la sommation des petites choses qui fait une grande chose. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu ne te demande pas de faire des très très grandes choses. Il y a un frère, je ne sais pas s'il a fait de même à ce second culte, mais au premier culte, quand je suis entré, j'ai rencontré un frère qui était là en train de cirer toutes les chaussures. Est-ce que vous l'avez rencontré au deuxième culte? Ah, ce frère-là est terrible, il a fait ça au deuxième culte aussi. Et c'est un stratège. Peut-être qu'il n'a pas des millions, il n'a pas beaucoup de choses à donner, mais il a dit, je vais cirer les chaussures. Et Dieu l'a béni. Ce frère-là est béni, il est béni. Vous savez, il est plus béni que nous tous ici. Ah oui, parce que la Bible dit que le plus grand de vous tous, c'est le serviteur de tous. Et qui était le serviteur de tous aujourd'hui? C'est ce frère-là, c'est le plus grand. Il est même plus grand que moi, vous savez? Alléluia. Dieu ne te demande pas toujours de faire des grandes choses. Des fois seulement il te demande de donner de l'eau, il te demande de sourire, il te demande d'encourager. Mais certains, vous devez faire des grandes choses. La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera
beaucoup. Certains, vous devez faire des grandes choses. Certains ici, vous devez ouvrir des hôpitaux. Certains, vous devez avoir des homes des vieillards. Vous devez avoir des orphelinats. Je bénis Dieu. Dernièrement, un frère de l'église m'a dit que lui aussi avait un orphelinat. C'est un frère qui était un étudiant. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné un très bon travail. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand homme. Et il a un orphelinat. Il n'est pas une église. Il n'est pas un pasteur. C'est un frère de la compassion qui a un orphelinat. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné beaucoup. Quand Dieu te donne beaucoup, il te demandera beaucoup. Il n'était pas exigeant avec la veuve parce qu'elle n'avait pas beaucoup. Mais voyez, il a dit quoi? Les riches donnent leur superflu. Leur superflu était supérieur à l'offrande de la veuve. Mais Jésus-Christ a considéré l'offrande de la veuve. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ce qui reste après que tu aies donné. Amen. Et lorsque nous parlons des bonnes œuvres, nous ne parlons pas des paroles, nous ne parlons pas des intentions et des projets de bonnes œuvres. Il y a des gens qui ont des fardeaux, j'ai le fardeau des gens qui souffrent, j'ai le fardeau des malades, j'ai le fardeau des prisonniers, j'ai le fardeau des orphelins, le fardeau. Dieu n'a que faire de ton fardeau si ton fardeau n'est pas extériorisé par une action. Amen. Tu dois passer à l'action et arrêter d'avoir des projets, avoir des soucis et pleurer dans la prière. Oh les orphelins. Arrête de pleurer. Tu as assez pleuré. Il est temps maintenant de prendre soin d'un orphelin. Et voici ce que tu peux faire. Peut-être que toi, tu n'as pas les moyens de donner une maison pour l'orphelinat. Et tu n'as pas peut-être les moyens de donner beaucoup de choses. Mais tu peux dire, pasteur, s'il y a 12 orphelins, moi je vais prendre soin d'un seul. Alors moi, à la fin du mois, je vais commencer à donner seulement $5 pour cet orphelin. C'est tout. Tu le fais toute ta vie et Dieu te bénira. Amen. Il y a beaucoup d'opportunités, frères, pour manifester l'amour. Il faut seulement avoir un cœur, il faut être sensible. Amen. Parlons à présent des bonnes œuvres standards dans les Écritures. Matthieu 25, versets 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40, la Bible dit: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Est-ce qu'un Seigneur a faim? Et où avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, moi qui suis le roi, mais quand vous le faites à l'un de ces plus petits, vous le faites au roi. Tu n'as pas besoin de voir le roi, tu verras un plus petit, mais si tu prends soin du plus petit, tu as pris soin du roi. Alléluia. Tu ne verras pas Dieu, tu verras un homme, mais si tu prends soin de l'homme, tu as pris soin de Dieu. Parce que Dieu est caché dans sa créature, Dieu est caché dans tout homme. Vous qui avez besoin de l'apparition des anges pour faire des grandes choses, il y a une grande apparition dans ta vie, un homme. L'homme, c'est l'apparition de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand vous le faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous ai déjà raconté cette histoire, elle est très connue. Quelqu'un qui a prié: Jésus-Christ, viens me visiter, viens me visiter, viens me visiter. Jésus lui a dit: Madame, je viendrai te visiter à 12h. Et à 12h, quelqu'un frappe à la porte, c'était un mendiant. Et la dame a dit: arrête de me déranger, j'attends Jésus. Et puis à 13h, quelqu'un d'autre est venu frapper: donne-moi du sel, arrêtez de me déranger, j'attends Jésus. Et puis à 14h, quelqu'un d'autre: prête-moi ton fer à repasser, j'ai pas le temps, j'attends Jésus. Et puis la femme est allée prier: Jésus, ça fait 3 heures, 4 heures que je t'attends, tu n'es toujours pas là. Et Jésus lui dit: je suis là et j'étais là depuis 12 heures. Non, il y avait un mendiant, quelqu'un m'a demandé du sel, quelqu'un m'a donné un fer à repasser. Et Jésus a dit: c'était moi, j'étais passé. Et d'ailleurs même tu m'as reçu, je suis dans ta parcelle.
Il y a quelqu'un qui était venu, cette dame quand même l'a accueilli, l'a mis chez elle à la maison, dans un coin, et l'a servi avec un gobelet en plastique, une assiette en plastique. Il a dit, je suis dans ta maison, au coin de ta maison, en train de manger avec une assiette en plastique. Il a dit, non, ce n'est pas toi, c'est le mendiant du quartier. Il a dit, non, c'est bien moi. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Jésus se cache dans tous ces mendiants. Jésus se cache dans tous ces aveugles. Jésus se cache dans tous ces prisonniers. Jésus se cache dans tous ces orphelins et ces orphelines. Jésus se cache dans toutes ces personnes. Et voici maintenant les œuvres, bonnes œuvres standards dont nous parle l'Évangile. Nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, recevoir l'hospitalité, recevoir les étrangers, habiller ceux qui sont nus, visiter les malades et visiter les prisonniers. Si tu ne peux pas visiter les prisonniers, surtout en ce temps avec le corona, eh ben, tu peux aller visiter les malades. Et certains, parce qu'ils ont peur d'aller en prison, surtout d'aller à Makala, ils pensent qu'ils vont y rester. Mais tu peux aller visiter les malades. Et si tu as peur d'aller visiter les malades parce que tu as peur d'être infecté, mais tu peux habiller quelqu'un. Et si tu n'as pas les moyens d'habiller quelqu'un, tu peux recevoir quelqu'un à la maison. Et si tu ne peux pas recevoir quelqu'un à la maison, tu peux nourrir quelqu'un. Et si tu ne peux pas nourrir, tu peux donner de l'eau. Dis à ton voisin, tout le monde peut faire quelque chose. N'est-ce pas? Alléluia. Nourrissez les autres. Donnez à boire. Ouvrez vos portes et recevez des visiteurs dans vos maisons. Habillez ceux qui sont nus, visitez les malades, visitez les prisonniers. Quand ton ami est malade, fais l'effort d'aller à l'hôpital pour le visiter. Quand tu as un frère qui est en prison, fais l'effort d'y aller. Ne parlons pas encore des étrangers, parce que des fois nous négligeons même ceux qui sont notre propre chair. Habillez les autres, ouvrez vos portes et recevez les gens avec joie et vous accomplirez la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dernièrement, il y a quelqu'un qui était malade et clairement on m'a dit qu'il avait le corona. Et tu t'imagines, et il demandait que je prie pour lui. J'ai prié pour lui et puis Dieu m'a dit, tu dois te déplacer, aller prier pour lui. Tu t'imagines, tu sais qu'il a le corona et Dieu te dit d'aller prier pour lui. Et Dieu m'a dit, vas-y, je vais te protéger. Et je suis allé, je l'ai trouvé vraiment dans des mauvaises conditions. Nous avons prié ensemble. Aujourd'hui, il a quitté l'hôpital, il est guéri. Alléluia. Alléluia. Mais je suis sûr que ce n'est pas seulement ma prière qui l'a guéri, mais c'est aussi mon amour qui l'a guéri. Il a vu un ami venir le visiter lorsqu'il était souffrant. Frères et sœurs, pendant Alpha, et pas seulement pendant Alpha, visitez les malades, visitez les prisonniers, habillez, exercez l'hospitalité, désaltérez et nourrissez. Dans Jacques 1, verset 27, la Bible nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Beaucoup de gens disent « Moi, je ne suis pas religieux, moi, je ne pratique pas la religion. » Dieu n'est pas contre la religion, mais Dieu est contre un homme qui ne pratique que la religion. Il faut d'abord avoir la foi. La foi qui te sauve. Mais après ton salut, tu dois exercer la religion. La religion, c'est quoi? C'est pratiquer des bonnes œuvres. Dieu n'est pas contre la pratique des bonnes œuvres, mais Dieu est contre les gens qui pensent qu'ils seront sauvés par leurs bonnes œuvres. Mais après que tu sois sauvé par la foi, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Et la Bible maintenant parle des bonnes œuvres qu'il faut pratiquer. Il faut prendre soin des veuves et des orphelins dans leur affliction. Donc, aller dans les deuils, pas seulement aller dans les deuils, mais pourvoir aux besoins des veuves et des orphelins. Et dans cette église, nous avons tout un département pour les veuves. Et tu ne vas pas dire, moi je ne sais pas comment les trouver, je ne sais pas. Non, il y a un département. Après le culte, approche-toi du secrétariat, il y a un département qu'on appelle le département des femmes heureuses. Alléluia. On a refusé de dire département des femmes qui pleurent. Amen. Il y a un département des femmes heureuses. Et va soutenir et Dieu te bénira. Frères et sœurs, prenez soin des orphelins parce qu'il est le père des orphelins et il est le mari des veuves. Alléluia. Allez dans les deuils. Allez dans les deuils. Aujourd'hui, dans l'église, je remarque qu'il y a certaines personnes qui veulent recevoir de l'amour mais refusent d'en donner. Jamais tu ne vas dans un deuil. Mais lorsque tu as un deuil, il faudrait que toute l'église se mobilise et vienne te voir et tu te tiens à la porte en train de mémoriser les visages.
Frères et sœurs, apprenez à consoler ceux qui pleurent. Apprenez à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais un secret, frère, pour pratiquer cela, tu dois voir Christ dans ton prochain. Tu dois toujours voir Jésus dans l'homme, dans l'autre. Et ainsi, tu vas donner le meilleur de toi-même. Nous sommes souvent négligents parce que nous avons d'un côté notre communion avec Dieu et d'un autre côté l'humain. Mais si tu mélanges l'homme et son créateur, le créateur et sa créature, tu traiteras très bien la créature de Dieu. Acclamons le Seigneur. Une autre bonne œuvre, c'est soutenir l'évangélisation, soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir la mission, les implantations, soutenir la continuité du ministère de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Romains 10, versets 13 à 15. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Pour qu'il y ait un homme sauvé, il faut que cet homme invoque Jésus. Pour que cet homme invoque Jésus, il faudrait que cet homme croie. Et pour que cet homme croie, il faudrait qu'il entende. Et pour qu'il entende, il faudrait que quelqu'un prêche. Et pour que quelqu'un prêche, il faudrait qu'il soit envoyé. Et qui envoie? Dieu envoie, mais aussi les partenaires de la mission envoient aussi. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Pour qu'il y ait des conversions, il faut que Dieu envoie, mais il faudrait aussi que des hommes soutiennent les envois. Si nous voulons envoyer quelqu'un au Burundi, Dieu l'a appelé. Ok, Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé. Ok, mais il faut un billet. Le billet ne va pas tomber du ciel. Il faut louer une parcelle. L'argent ne va pas tomber du ciel. Donc il faudrait que Dieu envoie et que l'Église aussi le fasse. Mais comment l'Église va envoyer? C'est lorsque des hommes et des femmes contribuent à la mission. Frères, nous aurons des centaines d'églises dans le monde. Je le déclare, nous aurons des centaines et des centaines d'extensions dans le monde. Parce que tu vas prendre de ton argent, tu vas payer des billets. Je répète, tu vas prendre ton argent, tu vas payer des billets, tu vas donner des parcelles, tu vas contribuer pour l'achat de la sonorisation, tu vas payer des garanties, tu vas payer des loyers, tu vas acheter des chaises, tu vas acheter des chairs, tu vas acheter des moquettes. Au nom de Jésus, je libère cela sur vous. Je libère cela sur vous. Je libère cela sur vous. Toutes les églises qui grandissent ont des hommes et des femmes qui participent aux envois. Alléluia. Donc, frères et sœurs, lorsqu'un prédicateur prêche et des âmes sont sauvées, même ceux qui l'ont envoyé sont participants à la récompense. Lorsqu'un prédicateur tient une croisade et il y a 1000 conversions, ceux qui ont payé pour louer le lieu, qui ont payé la sonorisation, payé les panneaux, participent à cette récompense. C'est pourquoi la Bible dit que si tu reçois un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, tu recevras sa récompense. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras sa récompense. Si tu reçois un pasteur en qualité de pasteur, tu recevras sa récompense. Si tu reçois un docteur en qualité de docteur, tu recevras sa récompense. Si tu reçois un apôtre en qualité d'apôtre, tu recevras sa récompense. Si c'est un vrai apôtre, un vrai pasteur, un vrai prophète, un vrai évangéliste, ça doit être un vrai. Sinon tu vas participer à sa rébellion. Frères, sœurs, pendant que je prêche, il y a des hommes qui dans le secret reçoivent aussi la récompense. Ces personnes ont payé le loyer de la compassion. Ces personnes nous ont soutenus dans des moments difficiles. Ces personnes nous ont payé les loyers. Ces personnes ont payé des baffles. Ces personnes ont payé des synthés. Ces personnes ont payé des baffles. Ces personnes ont payé des tôles. Frères et sœurs, Dieu veut que tu participes
Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Il y a beaucoup de frères ici qui sont appelés au ministère, qui sont appelés à aller même dans des territoires bizarres, mais qui doivent être soutenus, car certaines églises peuvent naître dans un endroit où il n'y a pas d'offrande, où il n'y a pas de soutien, mais l'église ne doit pas mourir. Il faudrait qu'une église riche soutienne une église pauvre. Ah oui, nous devons atteindre ce niveau-là, frère. Imaginez un jour qu'on puisse envoyer un frère devenir le pasteur des Pygmées. Et comment il va vivre là-bas? Il faudrait que nous puissions prendre soin de lui parmi les Pygmées, afin que les Pygmées soient sauvés. Qui sera l'évangéliste des Pygmées ici? Qui sera l'évangéliste des Pygmées ici? Qui sera l'évangéliste des Pygmées? Mais si un frère décide de quitter Kinshasa et d'aller parmi les Pygmées, il faudrait que nous puissions le nourrir, le vêtir et tout faire pour lui. C'est ça la dimension de l'église. Et nous allons le faire. Nous allons le faire, mes frères. Nous atteindrons un niveau où des centaines de millions de dollars sortiront de cette église afin de soutenir des missionnaires dans le monde entier, car c'est ça le plan de Dieu. J'ai hâte de finir ce temple. J'ai hâte de finir ce temple afin de mettre l'argent dans la mission. Mais comment seront-ils envoyés s'il n'y a personne qui donne? Lorsque tu vois un concert d'une star de ce monde, derrière, il y a des hommes qui soutiennent, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont des mabanga. Mais en Jésus, il n'y a pas de mabanga. C'est Dieu qui va te faire les mabanga. Alléluia. Mais eux, ils lancent des mabanga. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est lui qui a payé. Oh, modogo, modogo. Frères, sœurs, sachez ceci. Que Dieu est capable de faire des grandes choses, tout seul. Mais malgré sa toute puissance, il s'humilie à demander. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent cette question. Comment un Dieu qui a tout peut demander? Et pourquoi un Dieu qui a tout peut demander? T'es-tu déjà posé cette question? Comment le Dieu qui a tout peut demander? Voici la réponse, et il y a deux réponses. Un, parce que Dieu veut que tu sois participant à la récompense des Séouans, et aussi il aimerait que tu deviennes son co-travailleur, son co-ouvrier. Pourquoi le Dieu qui a tout et qui peut tout faire seul demande ta participation? C'est parce qu'il aimerait que tu sois co-ouvrier avec lui, que tu deviennes co-travailleur avec lui, collaborateur avec lui et collaborateur de ses envoyés. Ainsi, frères et sœurs, pratiquer une bonne œuvre n'est pas une grâce que tu fais à Dieu, c'est une grâce que Dieu te fait. Ne t'enorgueillis jamais de faire le bien. C'est Dieu qui t'a fait grâce de faire le bien parce que Dieu n'avait pas besoin que tu fasses bien. Un jour, des papas sont venus se plaindre auprès d'un pasteur, lui disant, « Pasteur, on t'a cédé nos femmes pendant la convention des femmes. Elles ont modéré, elles ont prêché, mais nous sommes étonnés, tu es très ingrat, tu n'as pas dit merci. » Le pasteur était très étonné, il a dit, « Oh, mais moi j'attendais que vous puissiez me dire merci. » « Comment ça? » « Mais oui, j'ai fait grâce à vos femmes de côtoyer des ouins. C'est vous qui devez me dire merci. » Et il avait raison, frère. C'est Dieu qui te fait grâce. Tu ne fais pas grâce à Dieu. Quand je prêche, je ne fais pas grâce à Dieu. C'est Dieu qui me fait grâce de prêcher à son épouse. Quand tu chantes, tu ne fais pas grâce à l'église. C'est Dieu qui te fait grâce de monter là et de chanter devant son église. Dans tout ce que tu fais, tu ne fais pas à Dieu grâce. C'est Dieu qui t'accorde le privilège de venir participer à ce que lui-même peut faire sans toi. Je répète, à ce que lui-même peut faire sans toi. Et je vais te le prouver. Alléluia. 3 Jean 1, verset 5 à 8. Comment le Dieu qui a tout peut demander? La Bible dit ceci. Bien-aimé, tu agis fidèlement. 3 Jean 1, 5 à 7 ou à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Il s'agit de Gaius, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Il faudrait qu'il y ait un témoignage de ta charité. Alléluia. Que les gens témoignent ta charité. Ce frère est charitable. Gaius avait un témoignage dans l'église. Il était reconnu comme un frère charitable. Les gens parlaient de Gaius. Ils disaient, ce frère est hospitalier. Ce frère a un don de libéralité. Que cela t'arrive, mon frère. Que cela t'arrive. Que tu aies le témoignage d'être un frère rempli de libéralité. Pas que tu le dises, mais que les gens le disent sur toi. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. C'était des missionnaires sans rien recevoir des païens. Donc Gaius
pourvoyait aux besoins des voyages. Il payait les billets des missionnaires. Que Dieu t'accorde cette grâce de payer les billets des missionnaires. Il recevait les missionnaires dans sa maison et il payait leurs billets pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Quel niveau de bénédiction! Il était l'aéroport de Dieu. Quand un missionnaire devait s'envoler, il venait chez Gaius. Et Gaius payait et il s'envolait. Waouh! Tu vois, l'aéroport ne s'envole pas, mais l'aéroport est toujours height. Pourquoi? Parce que le fait d'être le lieu où les gens s'envolent et descendent, tu dois toujours être élevé. Frères et sœurs, devient l'aéroport des missionnaires. Ils descendent chez toi et puis ils s'envolent. Ils descendent et ils s'envolent et Dieu te bénira. Et je prie que cette église devienne un aéroport des missionnaires. Un aéroport des missionnaires. Que les gens viennent. Pasteur, Dieu m'a appelé, je dois aller en Chine. Il vient, on lui paye tout ce qu'il faut. Il va, il prêche et puis il revient. Il donne le rapport. Et on prie pour lui, il part encore, il prêche, il revient, il donne le rapport. Un aéroport spirituel. C'est ça mon rêve, c'est ça. Parce que frères et sœurs, après avoir tout fait, c'est ça le travail de Dieu. Et la Bible dit maintenant, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux. Dites ouvriers avec eux. Donc, lorsque tu accueilles des missionnaires, des serviteurs de Dieu, lorsque tu soutiens l'évangélisation, tu deviens ouvrier avec ceux qui évangélisent. Lorsque tu accueilles des prédicateurs, tu deviens ouvrier avec ces prédicateurs. Lorsque tu accueilles des prophètes, des apôtres, des serviteurs de Dieu, tu deviens ouvrier avec eux pour la vérité. Pourquoi Dieu qui a tout demande? C'est parce qu'il veut que tu sois participant à la bénédiction de ses serviteurs. Matthieu 10, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire avec honneur. Frères et sœurs, recevez les gens selon leur qualité. Amen. Hein? Si quelqu'un est un pasteur, ne le reçois pas comme un escroc. Si c'est un vrai pasteur, il y a des faux pasteurs et des vrais. Je suis en train de parler des vrais pasteurs, des vrais apôtres et des vrais prophètes. Lorsque quelqu'un, tu sais que c'est un homme de Dieu, traite-le avec honneur, avec respect. Ne tombez pas dans la malédiction des temps de la fin, des gens qui insultent les pasteurs, qui insultent des prophètes. N'insultez pas les prophètes, n'insultez pas les pasteurs, n'insultez pas les apôtres, n'insultez pas les évangélistes. Ferme ta bouche lorsque tu ne comprends rien et va prier. Tu attires la malédiction dans ta vie, car si celui qui doit te bénir t'attire la malédiction, frères et sœurs, tu as raté ta destinée. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Dieu récompense même un verre d'eau froide. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a une impolitesse spirituelle caractérisée. Surtout sur Internet, des gens qui se permettent d'insulter des hommes de Dieu. Il ne te connaît pas, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes jamais croisés. Et tu te permets de dire des choses sur quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé, c'est que Dieu lui a dit, et tu entres seulement dans une chose, tu ne t'aimes pas. Et quand je dis cela, je ne parle pas que de moi, de tout homme de Dieu. Respectez tous les hommes de Dieu. Respectez tous les hommes de Dieu. Quand tu sais que tel est un serviteur de Dieu, frère, respecte-le. Parce que certains fidèles dans les églises ne respectent que leur pasteur. Non, tu dois respecter ton père et le père du voisin. Lorsqu'on nous élevait, on nous disait de respecter papa, de respecter le père de l'ami et de respecter même le professeur à l'école. Vrai ou faux? Mais dans certaines églises, c'est notre pasteur qui est digne d'être respecté, mais ils insultent les pasteurs des autres. Ne le faites pas chez vous. Alléluia. Ne le faites ni sur Internet, ni dans vos maisons. Ne le faites pas. Ne commentez jamais en insultant des hommes de Dieu. Ne le faites pas. Vous attirez des malédictions sur vos vies. Car si Dieu peut récompenser un verre d'eau donné à ses serviteurs, Dieu peut juger aussi une parole.
Si Dieu est dans les détails, dans le domaine de la bonté, il est aussi dans les détails, dans le domaine de la méchanceté. Tu détruis le témoignage d'un homme de Dieu et des milliers de personnes abandonnent Jésus-Christ alors que c'était un vrai serviteur de Dieu. Frère, quel sera ton jugement au dernier jour? Quel sera ton jugement? À cause de toi, des hommes abandonnent Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, passez plus de temps à prier. Car lorsque la bouche est occupée à prier, elle n'a pas le temps de critiquer. Je répète, lorsque la bouche est occupée à prier, elle n'a pas le temps de critiquer. Nous passons le temps à parler du mal des gens parce que notre bouche est sans occupation. Ah, gloire à Dieu. Pourquoi encore, frères et sœurs, nous, le Dieu qui a tout, demande, c'est parce qu'il veut faire de nous des co-ouvriers, pas seulement avec ses serviteurs, mais avec lui-même. Waouh! 1 Corinthiens 13, versets 6 à 9. La Bible dit ceci. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Il n'y a pas de rivalité. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Regardez ceci. L'un plante et l'autre arrose, mais Dieu fait croître. Si tu sèmes sans qu'il y ait croissance, ta sémence ne sert à rien, n'est-ce pas? Et si tu arroses sans qu'il y ait croissance, ton arrosage ne sert à rien. Et si même l'un sème et l'autre arrose, mais il n'y a pas croissance, cela ne sert à rien. Donc le plus grand n'est pas celui qui sème, ni celui qui arrose, mais c'est celui qui fait croître. Mais celui qui fait croître est aussi capable de s'aimer et d'arroser. Mais au lieu de faire tous les trois travaux, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse à l'un le temps de s'aimer, à l'autre d'arroser pour faire croître. Pourquoi? Il aimerait les faire participer à son travail, ainsi quand même, l'un a s'aimé, l'autre arrosé et lui a fait croître alors qu'il pouvait à la fois s'aimer, arroser et faire croître. C'est ça la manière de Dieu. Dieu peut tout faire sans nous, mais il aimerait faire participer son épouse. Dites son épouse. Nous sommes la femme de Jésus. Il y a des choses que je peux faire sans maman Blanche. Mais un véritable homme ne fait pas ainsi. Ainsi, il y a des domaines de ma vie, j'ai laissé maman Blanche faire. Maman Blanche fait. Si même un travail me dit, oh, chef, va chez maman Blanche. Chef, va chez maman Blanche. Ce sont des choses que je peux faire, mais je ne peux pas tout faire. Parce que si je fais tout, elle ne se sentira pas importante à côté de moi. Jésus-Christ aussi aimerait que tu sois important à côté de lui. C'est pourquoi... Oh, donne-moi la main. C'est pourquoi il aimerait que toi aussi tu participes à la mission, que tu participes à l'évangélisation. Parce que s'il fait tout sans toi, tu te sentiras inutile. Ainsi, il aimerait que d'autres parties de lui soient faites par toi. Alléluia. Et la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dites ouvriers avec Dieu. Et encore ceci, si toi tu as le couloir de la sémence, ne change pas de couloir pour arroser. Et si Dieu t'appelle à arroser, ne sème pas. Que chacun reste dans sa dimension. Si Dieu t'a donné un fardeau pour les aveugles, reste dans ce couloir. Alléluia. N'entre pas dans un autre couloir qui n'est pas le tien. Que chacun reste dans son couloir. Et ne tombez jamais dans la rivalité, dans la compétition. Et n'arrête pas de faire ce que tu fais parce que l'autre a arrêté de faire ce qu'il devait faire. Continue à s'aimer même si celui qui arrose arrête d'arroser. Mais toi tu sèmes parce que Dieu t'a appelé à s'aimer. N'arrête pas de chanter parce que celui-ci a arrêté de modérer. N'arrête pas de prêcher parce que l'autre a arrêté d'intercéder. N'arrête pas d'intercéder parce que l'autre a arrêté de donner. Que chacun reste dans son couloir. Dans son couloir. Sème si tu es appelé à s'aimer. Arrose si tu es appelé à arroser. Mais c'est Dieu qui va faire croître. Et il n'y a pas de compétition entre celui qui sème et celui qui arrose. Les deux sont complémentaires. L'un va construire un orphelinat, l'autre viendra laver les enfants. Alléluia. L'un va commencer à payer pour qu'il y ait la nourriture, mais l'autre va nourrir les enfants. Que chacun reste dans son couloir. Alléluia.
L'autre viendra pour soigner les enfants parce qu'il a la grâce de la médecine. Mais l'autre viendra pour leur donner cours. ABCD, ABCD. Mais l'autre vient, Fongola Monoko. Hein? Frères, sœurs, ne sois pas négligent dans ton domaine parce que certains ne le font pas. Amène ta pierre, elle est capable de construire un édifice. Que chacun de nous fasse sa part. Regardez mes frères, dans la création. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, l'homme n'avait pas participé. L'homme n'a pas participé pour la création des anges. Il n'a pas participé pour la création des étoiles. Il n'a pas participé pour la création des animaux, ni pour la création de la végétation. Et Dieu pouvait continuer. Il pouvait même donner les noms aux animaux. Mais Dieu s'arrête là. Il ne donne pas les noms aux animaux. Et il laisse l'homme donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il soit co-ouvrier avec lui. S'il peut créer, il peut donner les noms. Et il a laissé la tâche à l'homme. Pourquoi le Dieu qui peut tout demande? C'est parce qu'il veut que tu sois co-ouvrier avec lui. Alléluia. Il crée Adam sans la femme. Et puis il crée Ève, sortie d'Adam. Mais les prochaines fois, il ne crée pas les hommes sortis de terre. Il crée des hommes sortis des femmes. Mais déjà, il démontre par Adam qu'il peut créer un homme sans la femme. Mais il veut remplir la terre avec l'aide de l'homme et de la femme. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons que Dieu crée. Mais Dieu crée par la procréation. Alléluia. Dieu crée par la procréation. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Mais Dieu pouvait la remplir sans qu'on soit fécond par sa puissance. Mais Dieu veut que nous puissions travailler avec lui. Dieu veut travailler avec toi. 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 Moïse va au sommet de la montagne et là-bas Dieu lui donne une grande vision et lui dit de lui bâtir un tabernacle fait d'or, mais Dieu ne lui donne même pas un seul lingot d'or. Mais lorsqu'il descend, qui avait les lingots, qui avait de l'or? C'était le peuple. Moïse avait la vision, le peuple avait la provision, mais Dieu pouvait donner et la vision et la provision, mais Dieu ne donne pas la vision et la provision. Il donne que la vision, mais la provision il donne à son peuple. Dieu t'a donné la provision et il m'a donné la vision. Dieu t'a donné la provision et il m'a donné la vision, mais il pouvait aussi me donner et la vision et la provision. Mais tu allais servir à quoi? Tu allais servir à quoi? Si j'avais la vision et la provision, tu allais servir à quoi? Heureux es-tu de venir dans une vision qui n'a pas de provision parce que tu as la provision. Heureux êtes-vous de prier dans un chantier. Vous avez l'occasion de mettre les tôles. Les autres qui viendront vont trouver un chantier fini. Ils n'auront pas à entendre des appels de fond sur la toiture. Ils vont entendre des appels sur maintenant l'hôpital, maintenant l'université, maintenant nous voulons bâtir telle université. Frère, vous avez l'opportunité de servir Dieu parce que vous avez une vision qui a besoin d'une provision. Regardez encore. Dieu nourrit Élie avec un corbeau, au moyen d'un corbeau. Mais Dieu pouvait lui envoyer directement la viande, comme il avait fait avec la manne. Mais pourquoi il envoie un corbeau? Seulement pour que le corbeau se sente important. Peut-être que tu es un corbeau dans la vie d'un Élie. Tu trouves un serviteur de Dieu, il est au début du ministère, il est en train de souffrir. Et c'est quand Dieu te permet de le rencontrer. Ne te moque pas de lui, c'est Élie. Élie, un homme de feu, mais qui traverse des moments difficiles. Sois un corbeau et Dieu te bénira. Regardez encore, Dieu est capable de donner de l'eau même dans le désert. Le torrent de Kérith donne de l'eau à Élie, comme il a donné de l'eau dans le désert. Mais ce Dieu qui est capable de donner de l'eau au travers d'un torrent, lorsqu'il va encore nourrir Élie, au lieu de dire, attends, je vais envoyer encore de la nourriture du ciel. Non, il dit, va chez la veuve de Sarepta. Mais il va trouver une veuve qui a faim et qui n'a plus rien. Et Dieu lui dit, va chez elle. Lorsque Dieu t'envoie un Élie qui a beaucoup d'appétit alors que tu n'as rien, Dieu veut changer ta saison. C'était le temps où cette veuve devait entrer dans la provision et dans l'abondance. Mais Dieu lui envoie un homme affamé alors qu'elle n'a rien. Frères et sœurs, comment un Dieu qui a tout peut envoyer son prophète dans la maison d'une femme qui a faim? C'est parce qu'il veut changer sa vie. Il veut changer sa vie. Voyez les choses selon le regard de Dieu et vous n'allez pas vous plaindre. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce que je prêche. Dis, c'est une grâce. C'est un privilège. Ne te glorifie pas. Jésus-Christ devait prêcher. Au lieu de se soulever dans les hauteurs ou même d'utiliser l'eau parce qu'il avait la capacité de marcher sur l'eau, non, il demande la barque de Pierre. Il dit, Pierre, donne-moi ta barque.
Il demande la barque de qui? D'un homme qui a échoué. D'un homme qui n'a rien à ramener à sa famille et donc qui lui prend du temps. Je suis en train de me battre, j'ai échoué, mon entreprise ne marche pas, mon entreprise est chaos. Alors je dois maximiser le peu de temps parce que je dois ramener quelque chose à la maison. Et Jésus arrive là, il dit non, je ne vais pas prêcher sur l'eau. J'ai même la capacité seulement de parler dans leur cœur. Mais Pierre, donne-moi ta barque vide, c'est-à-dire donne-moi ton échec. Et Pierre avait la sagesse. Il lui cède la barque. Et Jésus utilise sa barque comme étant l'estrade. Jésus prêche l'évangile. Il remplit le royaume. Et lorsqu'il a fini de remplir le royaume, il dit maintenant, je vais remplir ton petit royaume. Je vais remplir ta barque. Lorsque Dieu vient dans ta vie et tu traverses des moments difficiles et il te demande une chose, ce n'est pas en soi que toi tu vas lui donner une solution. C'est lui qui va te donner une solution. Lorsque le numéro 1 s'approche de 0, 0 devient 10. Et Dieu veut s'approcher de ton échec afin de changer ton échec en succès. Frère, arrête de pleurer parce que ta barque est vide. C'est une estrade. C'est une estrade. C'est une estrade. C'est une estrade. Frère, sœur, Dieu n'est pas un homme pour te demander des choses seulement quand tout va bien. D'ailleurs, la plupart des temps, Dieu nous demande dans les moments difficiles. C'est dans le désert que Dieu a demandé des offrandes terribles à Israël, dans le désert, alors qu'il n'y avait plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, Élie a demandé qu'on puisse jeter 3 fois de l'eau sur l'autel. Dieu demande dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce que si je te donne de l'eau lorsqu'il y a beaucoup d'eau, frère, je ne fais rien d'extraordinaire. Mais si je te donne de l'eau dans un désert, ce n'est pas de l'eau, c'est ma vie que je t'offre. Il demande une barque alors qu'il peut prêcher sur l'eau. Il demande de l'eau alors qu'il est l'eau de vie. Il rencontre une femme samaritaine. Dans Jean 4, verset 7 à 10, il dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous savez pourquoi on dit car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres? C'est parce qu'en ce temps-là, les Juifs n'aimaient pas qu'un rabbin puisse causer avec une femme. Il a profité de la distraction des disciples pour causer avec la femme. Si Pierre était là, Jésus n'allait pas causer avec la femme samaritaine. Hein. Serre, vous avez mis ma séduction. Il y a des frères comme ça dans les églises qui voient des démons partout et la chute de l'homme de Dieu partout. Parenthèse, continuons. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Jésus lui demande de l'eau, elle commence à parler de la tribu. C'était une femme tribaliste. Le tribalisme est un blocage pour les bonnes œuvres. C'est vraiment désolant aujourd'hui dans notre pays que nous soyons devenus aussi tribalistes. Je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit au deuxième culte. Frères et sœurs, si dans ce pays nous continuons ces choses-là, après les Bangala, c'est les Baswahili. Après les Baswahili, c'est les Baluba. Après les Baluba, c'est les Bakongo. Ce pays ne va jamais décoller. Vous m'entendez, hein? Écoutez-moi encore. Ce n'est pas normal que dans ce pays, parce que tu es de la famille de celui qui a le pouvoir, même si tu n'as pas étudié, tu dois avoir un poste. Tu es en train de détruire le pays. Et malheureusement, il y a même des chrétiens qui sont là, qui veulent avoir des postes alors que tu n'as ni le niveau, ni l'expérience. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous êtes en train de prier pour le Congo. Seigneur, bénis le Congo et vous êtes rempli de tribalisme. Qu'est-ce que tu vas faire à ce poste ministériel? Tu n'as même pas dirigé une... Tu n'as même pas dirigé une boutique. Tu n'as même jamais été un chef de quartier. Toi, tu veux être ministre au Congo. Pourquoi? Parce que tu es de la tribu du président. Et des frères en Christ, vous êtes des tribalistes. Vous êtes des tribalistes. Et c'est ça le problème qui est en train de tuer. Nous refusons de donner de l'eau aux gens parce qu'ils ne sont pas de notre tribu. Si c'est un Mungala qui est compétent, mettez un Mungala. Mettez un Mungala. Si c'est un Mukongo qui est compétent, mettez un Mukongo. Donne de l'eau seulement. Donne de l'eau. Donne de l'eau. Je n'ai pas besoin que tu sois samaritain, que tu sois juif. Sois seulement un homme. Donne-moi la main que je prêche. Je prêche à moi, je prêche à moi. Laissez-moi prêcher, hein. Laissez-moi prêcher. Libérez-moi, laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Ote abwe mabe, ote abwe mabe. Na ote susu nini? Na te ya kwaku, na te ya nini? Oh. Et
même dans les églises, des frères tribalistes. Vous ne vous mariez pas parce que tu cherches seulement que Dieu te donne une Mukongo, parce que tu es Mukongo. Qui t'a dit que Dieu va te donner une Mukongo? Dieu va te donner une femme du Bandundu. Je te dis, Dieu va te donner une femme du Bandundu. Dieu va te donner une femme du Bandundu. Qui va te respecter, qui va t'honorer et qui va te bénir. C'est anormal dans une église. Le diacre, Mungala. Le pasteur, Mungala. Protocolaire, Mungala. Choriste, Mungala. Diacre, Mungala. Évêque, Mungala. Ce n'est pas la parole. Des gens qui après le culte commencent à parler dans leur langue. Kiswahili. Frère, nous ne sommes pas à Bukavu ici, nous ne sommes pas à Goma, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Parle les Lingala, parle les Français. C'est ce qui est en train de bloquer les bonnes œuvres. La femme samaritaine est devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, elle sort son tribalisme. Tu vois, quand tu es tribaliste, tu sortiras ça là, il ne faut pas sortir. Elle parle à son créateur qui l'a créée samaritaine et lui dit, toi tu es juif, alors que c'est lui qui a fait qu'elle soit samaritaine. Et elle refuse de l'eau au créateur de l'eau. Parce que l'eau qui était dans sa cruche, c'est Jésus qui l'avait créée. Tu vois le niveau de l'égoïsme, hein? Tu vois le niveau de l'égoïsme. Frères et sœurs, comment un Dieu qui a créé l'eau peut demander de l'eau? C'est lorsqu'il veut sauver ta vie. En soi, c'était seulement une stratégie pour sauver la femme samaritaine. Parce qu'après qu'elle ait eu la révélation qu'il était prophète et Christ, cette femme a jeté sa cruche et elle est allée parler de Jésus-Christ. Et plus jamais Jésus-Christ n'a demandé de l'eau parce que c'était une stratégie. Ce que Dieu te demande, ce n'est qu'une stratégie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Et cette femme qui devait, alléluia, aller puiser de l'eau lorsqu'il n'y avait personne, cette femme avait le courage de parler à une foule et de parler de Jésus-Christ. Elle est devenue une évangéliste. C'était une occasion pour changer sa vie. Lorsque Dieu te demande, ne dis pas on veut me voler, on veut me... Non, Dieu veut changer ta vie. Lorsque celui qui a tout te demande, donc il veut changer ta vie. Regardez encore dans Luc 8, versets 1 à 3. La Bible dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. S'il y a quelqu'un qui devait dire, vous seulement écoutez la parole, ne donnez rien, c'est Jésus. Mais regardez, Jésus était soutenu par des femmes. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jéhovah Jireh, avait des moussungi. C'est écrit dans la parole, n'est-ce pas? Qui l'assistaient de leurs biens. Donc, qui donnaient de l'argent, qui donnaient de la nourriture, qui donnait des vêtements, qui donnait des lieux de prière. Jésus était assisté. Ces personnes, après avoir bénéficié de son onction, ne se limitaient pas seulement à dire « tu prêches bien, tu enseignes bien, merci ». Mais quand Dieu les bénissait, ces personnes assistaient Jésus. C'est normal que tu puisses te limiter à chanter, danser lorsque tu n'as rien. Mais lorsque Dieu t'a béni et que tu as bénéficié d'un ministère, ne t'arrête pas à cela. Soutiens ce ministère. Et ce ministère a besoin de toi. Il a besoin d'être soutenu par toi. Si Jésus-Christ avait des assistants, alors comment moi je peux en refuser? Frères et sœurs, il n'est pas bon. Il n'est pas bon lorsque tu as expérimenté l'onction de Dieu dans ta vie, que Dieu vraiment t'a béni, que tu puisses seulement avoir des actions de grâce verbales, alors que Dieu t'a béni financièrement et matériellement. Jésus avait des partenaires financiers, avait des hommes et des femmes qui le soutenaient. Et surtout même des femmes, parce que les femmes donnent plus que les hommes. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas moi qui dis, on dit les femmes. Dans Matthieu 21, versets 1 à 5, Jésus-Christ devait entrer à Jérusalem. Et il devait entrer à pied. Il arrive là, il s'arrête. Pourquoi? Il y avait une prophétie sur sa vie. La Bible avait dit au travers des prophètes qu'il entrerait à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'était un ânon sur lequel personne n'était monté.
Jésus-Christ s'arrête et il dit à ses disciples, allez, amenez-moi un anon sur lequel personne n'est monté. Et si on vous dit pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Dites, le maître en a besoin. Donc c'était quelqu'un qui connaissait Jésus, c'était une relation de Jésus. Jésus avait des relations. Dites, Jésus avait des relations. Celui qui n'avait pas besoin de relations, c'est Jésus parce qu'il est autosuffisant. Mais Jésus avait beaucoup de relations. Et à chaque niveau de son ministère, il appelait, ok, j'ai besoin d'une voiture neuve en sachet parce que l'anneau sur lequel personne n'est monté, c'est une voiture neuve en sachet. 0-0. Oui, en ces temps-là, est-ce qu'il y avait des voitures? C'était les anneaux. Lorsque Jésus maintenant voulait entrer à Jérusalem, il dit, alors, envoie. Alléluia. Mais Jésus-Christ pouvait entrer à Jérusalem comme Superman. Moi, Nanzambe. Mais non, il dit non, je n'entre pas comme Superman. Toi qui as un annonce sur lequel personne n'est monté, tu me le donnes. Frère, c'était pour l'accomplissement d'une prophétie. Frère, ne bloque pas l'accomplissement des prophéties. Ne bloque pas l'accomplissement des prophéties. Il y a quelque chose que Dieu t'a révélé que tu dois faire afin que la parole de Dieu s'accomplisse. S'il a demandé un âne, il peut demander une voiture. Il peut demander une maison. Frères et sœurs, le jour qu'il a voulu célébrer la Sainte Seine, il a dit encore quoi? Allez, suivez un homme qui porte la cruche et va vous conduire vers la chambre haute. Jésus avait besoin d'un lieu pour prier. Et encore une autre relation de Jésus. Nous avons besoin des parcelles pour ouvrir des extensions. Comme cet homme qui portait une cruche a dirigé vers la chambre haute. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous sommes heureux, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que cette Sainte Seine soit célébrée. Cet homme a cédé sa chambre haute à Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui possède tout le monde entier a demandé une chambre. Le Créateur du ciel et de la terre a demandé une chambre. Comment le Dieu qui a tout peut te demander? C'est parce qu'il veut te faire participer à son plan. Regardez encore, mes frères et sœurs, le jour qu'il devait payer l'impôt, Jésus se retrouve sans argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Même un poisson a donné l'offrande. Certains disent, Jésus-Christ avait mis l'argent dans le poisson. Mais d'autres disent que lorsqu'il y avait beaucoup de cargaisons, beaucoup de navires marchands, et lorsque ces navires connaissaient des naufrages, il y avait des poissons qui avalaient des pièces d'argent. Et Jésus-Christ avait la révélation, la parole de connaissance, qu'il y avait un dans les alentours. Et ce poisson a donné l'offrande et Jésus-Christ a réglé un problème avec la DGI. Oui, frères, les animaux ont donné des offrandes dans la Bible. Regardez, lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, l'animal a refusé, il a fait un jeûne, il a dit, je ne mange pas. Il a offert Daniel à Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Les ennemis de Daniel sont tombés dans la fosse aux lions et les a mangés. Il a récolté au centuple. Alléluia. Mais Jésus-Christ pouvait faire apparaître l'argent. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il va vers un poisson? Pourquoi? Pour qu'il entre aussi dans l'histoire. Voilà qu'aujourd'hui, à Kinshasa, je parle du poisson. Si un poisson peut entrer dans l'histoire, et toi, tu peux aussi entrer dans l'histoire. Alléluia. Et quelque chose qui m'a béni ce matin, et j'ai trouvé un profond enseignement lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Là, il ne pouvait pas dire, allez m'amener l'anon, allez m'amener l'ânesse. Il ne pouvait dire, allez vers une chambre haute, dites-lui de donner. Là, il est mort à la croix. Et il y avait une prophétie encore sur lui, qu'il sera tué comme un brigand, mais il sera enterré comme un riche.
Mais là, il est mort et il ne peut pas demander. Il est mort, il ne peut pas appeler. Il ne peut pas envoyer. Mais il y a un homme qui vient, Joseph d'Arimathée, encore une relation de Jésus. Et lui prête son sépulcre. Il avait assez de relations pour demander son corps et refuser que Jésus-Christ soit enterré comme un brigand et l'amène et le met où? Dans son sépulcre. Regardez ceci, différence de dimension. Il y a la dimension de donner l'anneau. Il y a la dimension de donner la chambre haute. Mais il y a une dimension de donner le sépulcre. C'est lorsque tu donnes sans qu'on puisse te demander. Joseph d'Arimathée, c'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin d'appel de fonds pour donner. C'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin qu'on puisse donner des enveloppes. C'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin de prophétie pour donner, qui n'ont pas besoin d'enseignement sur le donner, parce que lui-même fonctionne en mode don. Il arrive, il comprend qu'il y a un problème. Jésus ne demande rien, mais lui, il peut se comprendre. C'est ça la maturité. Tu arrives dans une église comme celle-ci, même si on fait une année sans demander, mais toi-même, tu peux comprendre. Tu es mature, que cette église est dans un chantier. Donc il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela. C'est rare que les gens viennent dans mon bureau pour me poser des questions du genre, pasteur, quels sont tes problèmes? Quels sont tes besoins? C'est très rare. Vous êtes souvent dans vos problèmes, dans vos besoins, et jamais vous ne posez des questions à votre leader s'il a des problèmes. Et Joseph d'Arimathée donne la paix et la joie. Parce que ce n'est pas facile de demander. C'est très difficile de demander. Et regardez, frères, il y a très longtemps, au début du ministère, je manquais où manger, ou dormir. Mais quand même, quelqu'un m'avait recueilli quelque part. Et puis un jour, il m'a chassé de là. Mais je devais aller recevoir au bureau. Je suis allé au bureau. Les fidèles étaient là. J'étais vraiment abattu, triste. Je ne savais pas où j'allais aller après avoir reçu les fidèles. J'étais un sans domicile fixe ce jour-là. Et ils sont venus. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, aide-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, aide-moi. Et j'ai prié pour eux. Mais je n'étais pas là. Je mettais seulement la main. Mais dans ma tête, non, là, là, mais eux, ce n'étaient pas des Joseph d'Arimathée. Ils avaient besoin que je leur dise, frère, on m'a chassé de là, je ne sais pas où aller habiter pour qu'ils fassent quelque chose. Mais je n'étais pas convaincu de le dire, j'avais honte de le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui demande facilement. Mais il y a un papa qui est venu, il entre, il s'assied, je prie et puis me regarde et dit, oh, pasteur, aujourd'hui tu n'es pas normal, tu n'es pas comme d'habitude. Tu as un problème, on dirait. J'ai dit, petit, un grand problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il a résolu le problème et j'ai eu la paix. Soyez des Joseph d'Arimathée. Ne changez pas les hommes de Dieu en demandeurs, où tout le temps il faut demander, demander, demander. C'est dérangeant. Certains hommes de Dieu, ils ont cette grande capacité de tout le temps demander. Moi, je n'ai pas cette capacité. J'aime que les gens comprennent d'eux-mêmes. Et je vous assure, si Joseph d'Arimathée n'avait pas compris, on allait jeter Jésus-Christ n'importe où. Et parlons un peu comme des hommes. Aujourd'hui, les hommes voyagent de par le monde entier et vont en Israël pour visiter le tombeau de Jésus. Mais ce n'est pas le tombeau de Jésus, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et s'il y avait des membres de famille de Joseph d'Arimathée et qu'ils percevaient au moins $1 à chaque visite, ce seraient des milliardaires, n'est-ce pas? Mais c'est que le monde n'a pas donné à Joseph d'Arimathée. Dieu le lui a donné. Et je ne parle pas que du pasteur de l'église, de la construction. Même dans vos propres vies, n'ayez pas toujours besoin qu'on vous demande. Regardez les gens. Tu sens, oh, mais ce frère, il a besoin de ceci. Oh, mais cette maman a besoin de cela. Pourquoi il faut toujours qu'on te demande? Pourquoi il faut toujours qu'on te demande? Tu ne comprends pas les choses sans demande. Joseph d'Arimathée a compris qu'il faut l'enterrer. Ça va de soi, n'est-ce pas? Pourquoi des choses qui sont évidentes, tu ne les vois pas, tu ne les comprends pas? Il faut seulement qu'on demande. Oui, il pouvait demander un anneau parce qu'il avait la force, il était vivant. Il pouvait demander une chambre, mais là, il était mort. Et il y a des temps où on est mort, c'est-à-dire on est incapable de demander. Et il faut des gens qui peuvent voir.
Que Dieu vous bénisse abondamment.